Bienvenue sur la chaîne Entertainment Anime. Ici, nous explorons les aventures épiques et inoubliables du monde de One Piece, où Monkey D. Luffy et l'équipage du Chapeau de Paille naviguent à travers les océans pour réaliser leur rêve de devenir le roi des pirates. Alors, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des dernières actualités sur l'univers de One Piece. Ce chapitre commence par la révélation d'un personnage mystérieux dans la forêt d'Elbaf. Entouré d'une aura énigmatique, il fait tomber instantanément un immense ours qui tente de l'attaquer, grâce à un Haoshoku Haki incroyablement puissant. Plus impressionnant encore, ce ne sont pas seulement l'ours, mais tous les animaux dans un large périmètre qui s'effondrent sous l'influence de cette puissance écrasante. Cela démontre que le Haoshoku Haki de cet individu est d'un niveau exceptionnel, indiquant qu'il fait partie des figures les plus redoutables. Ce personnage n'est montré qu'en silhouette, avec un sourire inquiétant et une expression terrifiante, comme s'il avait déjà perçu la présence des chapeaux de paille non loin de la forêt. Ce mystérieux protagoniste semble destiné à jouer un rôle clé dans le conflit à Elbaf, ajoutant une nouvelle couche de tension à l'histoire. Après cette scène, l'histoire passe à Luffy, Usopp et Chopper, qui naviguent à bord du bateau des guerriers Jin sur la route Arc-en-Ciel. Ils ont décidé de les accompagner, attirés par l'idée de vivre une expérience unique en traversant ce chemin magique. Pendant le voyage, Usopp raconte leurs aventures passées. Il explique qu'ils s'étaient réveillés dans un royaume fait de Lego, à l'intérieur d'une immense pièce. Ils avaient été placés là par un géant maléfique. Mais la situation s'est depuis améliorée. Ce géant maléfique nommé Rod a été vaincu par deux géants bienveillants, Gerd et Goldberg, qui ont réussi à neutraliser Rod. Usopp exprime son soulagement, reconnaissant envers ces géants qui les ont aidés. Franky, également présent sur le bateau, partage son sentiment de soulagement d'avoir retrouvé Luffy et le reste de l'équipage sur l'île d'Elbaf. Il avoue avoir paniqué lorsqu'il avait disparu en mer quelque temps auparavant, mais il se sent désormais rassuré. Sa confiance dans le fait que l'équipage du Chapeau de Paille finirait toujours par s'en sortir finalement avérée justifiée. L'histoire continue avec Luffy, Usopp et Chopper qui remarquent un changement chez Robin. Ils constatent que sa coiffure est différente, ressemblant à celle qu'elle avait il y a 2 ans. Robin, légèrement embarrassée, explique qu'elle a intentionnellement changé de style pour se sentir plus élégante en vue de retrouver un vieil ami. Cependant, Robin n'est pas encore au courant de la situation actuelle de Saul. Ce dernier s'est mystérieusement évanoui. Et le groupe de Robin n'est pas encore arrivé à la bibliothèque de Salle pour découvrir ce qui s'est réellement passé. Si Robin apprend cet incident, il est fort probable qu'elle sera profondément bouleversée. Cet événement entourant Saul devient l'un des mystères que l'équipage des Chapeaux de Paille devra résoudre dans l'arc d'Elbaf. Hawk révèle ensuite que c'est lui qui a coupé les cheveux de Robin, ce qui vaut les compliments de Luffy, Usopp et Chopper pour ses talents de coiffeur. Après avoir terminé leur voyage sur le chemin de l'Arc-en-Ciel, le navire s'arrête dans un village où tout le monde descend pour explorer les environs. Usopp, très enthousiaste, bombarde Dory et Brogy de questions sur Elbaf. Pour lui, être à Elbaf est un rêve devenu réalité. Dory et Brogy, tout aussi enthousiastes, expliquent divers aspects de leur île, offrant à Usopp de précieuses connaissances sur ce lieu mythique. Dans le village, l'ambiance devenait de plus en plus animée, avec l'arrivée des habitants géants qui sortaient de leur maison. L'équipage des Chapeaux de Paille interagissait avec les géants, créant des moments à la fois amusants et mémorables. On pouvait voir toutes sortes de géants, allant de ceux au visage comique à ceux ayant une apparence terrifiante. Pendant que l'équipage des Chapeaux de Paille profitait de leur séjour dans le village d'Elbaf, Luffy semblait occupé à observer les environs, comme s'il cherchait quelque chose. Son comportement étrange attira l'attention de certains membres de l'équipage, mais ils supposèrent simplement que Luffy était curieux de découvrir ce nouvel environnement. Zoro cependant pensait autrement. Il comprenait que ce que faisait Luffy n'était pas simplement de la curiosité. Selon Zoro, Luffy cherchait sûrement quelque chose d'important, probablement en lien avec ce qu'il avait découvert dans les profondeurs d'Elbaf. Plutôt que de poser directement la question à son capitaine, Zoro choisit de surveiller la situation. En tant que protecteur vigilant de Luffy, il préférait analyser les événements avant d'agir. Avec son instinct aiguisé, Zoro soupçonnait fortement que l'accord entre Luffy et Loki, mentionné dans le chapitre précédent, cachait quelque chose de louche. Si ces doutes se confirmaient, Zoro ne permettrait jamais que Luffy tombe dans un piège tendu par Loki. Attention monte lorsque Luffy ressent soudainement quelque chose d'extraordinaire. Il demande à Zoro et Sanji s'ils perçoivent la même chose. Grâce à leur Kenbunchoku Haki, Zoro et Sanji confirment qu'ils ressentent effectivement la présence d'une entité puissante à proximité. Au fond de lui, Luffy sent que l'aura qu'il perçoit, maintenant, est très différente de celle qu'il a ressentie dans les profondeurs d'Elbaf. Cela signifie que cette présence n'est pas celle de Loki, mais plutôt celle d'une autre entité, dotée d'une force exceptionnelle. Très probablement, l'aura détectée par le trio monstrueux provient de la silhouette mystérieuse qui est apparue au début du chapitre. Attention devient de plus en plus palpable, car cette silhouette énigmatique semble se rapprocher du lieu où se trouve Luffy et son équipage. Chapitre soulève de nombreuses questions et attentes, qui est ce personnage mystérieux. Sera-t-il un nouvel allié ou un futur ennemi pour l'équipage du Chapeau de Paille? Pendant que Luffy et son équipage profitent de leur séjour au village d'Elbaf, Loki est aperçu en pleine conversation avec ses subordonnés dans les profondeurs du monde souterrain d'Elbaf. L'un de ces hommes lui demande si Luffy est digne de confiance.
Avec un léger sourire, Loki répond qu'il perçoit une certaine innocence chez Luffy. Selon lui, Luffy est quelqu'un qui a tendance à tenir ses promesses, bien que cela ne suffise pas à apaiser complètement les doutes de Loki. Les subordonnés de Loki poursuivent en demandant « Que feras-tu en premier une fois libéré de tes chaînes ?» Loki, avec un sourire sinistre, laisse entendre qu'il a de grands projets, probablement dévastateurs pour Elbaf. Sa haine et son ressentiment, accumulés au fil des années, semblent prêts à exploser dès qu'il en aura l'occasion. Lorsque la discussion revient sur Luffy, ses hommes lui demandent s'il compte éliminer le capitaine des chapeaux de paille une fois libre. Loki admet qu'à l'origine, il avait prévu de détruire Luffy. Cependant, après avoir été témoin de la puissance de ce dernier, il réalise que l'affronter directement serait bien trop risqué. Ainsi, Loki décide de repousser toute confrontation directe avec Luffy. Son objectif principal, une fois libéré, est de se venger de la royauté d'Elbaf, en particulier du roi et du nouveau prince, issus d'une famille différente. Il semble que le changement de pouvoir à Elbaf ait éveillé une haine profonde chez Loki, et il est déterminé à mettre en œuvre son plan pour reprendre le contrôle du royaume des géants. Histoire se déplace ensuite au quartier général de la marine, où Kizaru est revenu après sa mission sur l'île d'Egghead. Son état mental semble encore instable, en raison de l'incident où il a été contraint d'éliminer le Vegapunk, une personne qu'il considérait depuis toujours comme un ami proche. Akainu, en tant que leader ferme, montre un côté sage et compréhensif lorsqu'il s'adresse à Kizaru. Leur relation est décrite comme très étroite, presque fraternelle. Cela se manifeste notamment dans des interactions vues dans les chapitres précédents, où Akainu cesse d'excuser auprès de Kizaru après un moment de tension. Cependant, Akainu ne laisse pas Kizaru s'attarder trop longtemps dans la culpabilité. « Tu dois te préparer pour la prochaine mission », déclare Akainu d'un ton ferme. Il lui rappelle que le monde est plongé dans un chaos immense et que la marine doit continuer d'avancer pour relever les défis à venir. Akainu mentionne également que Fujitora a reçu une mission importante, bien que les détails restent pour l'instant mystérieux. De plus, il indique que Ryokugyu recevra lui aussi une nouvelle mission prochainement. Selon Akainu, chaque amiral a un rôle crucial à jouer dans cette époque tumultueuse. Akainu utilise ensuite un Dendenmushi pour contacter Ryokugyu et lui demander sa position actuelle. Cependant, la réponse de Ryokugyu semblait hésitante et peu convaincante. « Je suis au-dessus de l'océan », répondit-il d'une voix tremblante, laissant clairement entendre qu'il cachait quelque chose. Ryokugyu a appris que l'équipage du chapeau de paille a réussi à échapper à Kizaru sur l'île d'Egghead et se dirige maintenant vers Elbaf. Il espère qu'en capturant Luffy, il sera mieux considéré qu'un Kizaru et qu'il obtiendra les louanges d'Akainu. Cependant, cette démarche est risquée. Elbaf n'est pas un lieu accueillant pour les intrus, surtout pour un amiral qui agit sans renfort. Ryokugyu, connu comme l'amiral le plus imprudent de la marine, semble ignorer ce danger, motivé uniquement par ses ambitions. Avec ses trois grands adversaires, Elbaf devient un véritable champ de bataille rempli d'intrigues et d'actions. L'équipage de chapeau de paille devra livrer de nombreux combats intenses contre ses puissants ennemis. De plus, les conflits internes à Elbaf pourraient faire émerger de nouveaux défis captivants. Le chapitre 1133 montre à quel point la situation à Elbaf est complexe et tendue. Avec tant de forces majeures réunies, comment Luffy et ses compagnons pourront-ils tenir bon? Qui se révélera être un allié et qui sera un ennemi? Partagez votre avis sur ce chapitre dans les commentaires. Quelles sont vos théories sur les grands conflits à venir à Elbaf?